Nous sommes Daf Chavbet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Aujourd'hui, Chav Gimel, tout à fait. 3 lignes avant la fin, la Gemara nous ramène une histoire. Rabbi Yehuda Indoua. Rabbi Yehuda qui venait d'Afrique. Non. Non, pas éthiopien. Non, non. Non, eh ben non, c'est pas éthiopien, c'est l'Africain. L'Éthiopie. C'est pas l'Asie, non, c'est pas. Ah non, 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 c'est entre les deux. Bon. Ok. Voilà. Guerre chez Enlo Yorshim Hava. Donc, il était ce Rabbi Yehuda Indoua. Rabbi Yehuda Indoua, il était guerre qui n'avait pas de Yorshim. D'accord? Après qu'il a été. Il n'avait pas de Yorshim, ce guerre, il n'avait pas de Yorshim. Halash, il est tombé malade. Al Morzoutra le Shayou Lebe. Morzoutra est venu lui rendre visite à ce Rabbi Yehuda le guerre. Hazied et Takifle al Matouva. Il a vu qu'il était sur le point de HS. D'accord? Donc, il y a un digne qui dit qu'un guerre qui meurt, tous ses biens deviennent Evker. Donc, il a dit, Rab Morzoutra, il a dit, je reste ici, je reste. Je reste ici, je veille sur lui. D'accord? Donc, Amarle le Avde, et il a dit au serviteur de Rabbi Yehuda, Toda Rabbi Abdou Khamim, il lui a dit quoi au serviteur? Shelof li mesanai ve'amtinhu le beta. Enlève-moi, déchausse-moi et amène mes chaussures à la maison. Pourquoi il a fait ça? Il voulait, c'est une question rhétorique, il voulait que lorsque Rabbi Yehuda allait mourir, le serviteur était en train de lui faire un acte pour lui. Donc une kinyan chazaka. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit va jusqu'à la maison. D'accord? Combien de temps ça prend d'aller jusqu'à la maison? Ça lui prend 10 minutes. Et il sait qu'il va mourir dans les 10 minutes là. D'accord? Et donc au moment où il va mourir, il est déjà, il a fait kinyan du Eved. Voilà pourquoi il a fait ça. Alors la Gemara demande pourquoi Ramaout? Quel Ramaout? Quel Ramaout? Il n'y a aucune Ramaout. Maurice, il y a une Ramaout? Non, et quel Ramaout? Il va rentrer à Ika de Amre Gadol Hava. Il y en a qui disent que le Eved, il était déjà Gadol, il était, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ze Perash le Mita, Veze Perash le Hayim. Leurs chemins se sont séparés, celui de Rabbi Yehuda et celui de Morzoutra. Rabbi Yehuda a quitté son Eved en quittant ce monde et il est parti chez Morzoutra. Veika de Amre, une autre version, Katanava, que le Eved il était Katan, ou Delo ke Abba Shaul, et ça ne suit pas la vie de Abba Shaul, d'Etania, Ger Shemet ou Bezou, Israël Nechassav. Il y a une braïta qui nous dit que s'il y a un guerre qui est mort sans Yorshim, et ils ont pillé, on peut dire pillé, ils ont pris Israël, c'est bien, parce que pourquoi ils sont devenus Hevker, oui ou non? Ve'ayu bahem avadim. Et parmi ces biens, ce Eved, il avait des avadim. Ben gdolim, ben ktanim, kanu atzman, ben echorim. Peu importe, d'après Tanakama, grand ou petit, ils sont libres. Pourquoi ils sont libres? À partir du moment où ils meurent, leur maître, automatiquement ils deviennent Evker. Donc eux, ils sont les premiers à pouvoir s'acquérir eux-mêmes. Donc ils deviennent libres. Ça, c'est la vie de Tanakama. Abba Shaul Omer, Gdolim Kanu Atman, Benechorin, Ktanim Kol Amarzik Bahen, Zacha Bahen. Par contre, Abba Shaul nous dit non, Gdolim, il peut être connaît Atzmo par la mort de son maître. Par contre, quand il est Katan, le premier qui met ma mise sur lui, il devient propriétaire. Donc là, il y a Choliot que ce Eved, il était Katan, et donc il a voulu mettre ma mise sur lui. Non, et le problème,
Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait en sorte qu'au moment où il meurt, il ne soit pas libre? Parce que s'il était libre au moment où son maître mourait, alors il aurait été à ce moment-là, il aurait été libre, il se serait acheté lui-même. C'est pour ça qu'il lui a demandé que pendant qu'il meurt, il a déjà ma mise sur lui. Il attrape sur lui. Comme ça, il attrape au moment où son maître meurt, il est déjà le propriétaire. Vous avez compris? La question de la Gemara, c'était de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné le Eved. Pourquoi? Non, j'explique pourquoi. Rabbi Yehuda le guerre, il avait un Eved. D'accord? Il y a deux explications. Est-ce qu'il était Gadol ou il était Katan? D'accord? Morzoutra, qu'est-ce qu'il a fait? J'entends Hubert. Qu'est-ce qu'il a fait, Morzoutra? Morzoutra, il a fait en sorte, au moment où Rabbi Yehuda quitte ce monde, eh ben, il a fait en sorte qu'il ne soit pas libre. Il a fait en sorte qu'il soit déjà, qu'il est en train de rendre service à Morzoutra. Pourquoi il a fait ça? Parce que il savait très bien que s'il y avait un moment, un millième de seconde, pendant un moment, si le Eved est 100 mètres, il est libre. Gadol ou Katan après Tanakama. Et donc, si jamais il est libre, il ne peut plus le prendre. Ça y est, il a trouvé sa liberté. Donc, il a fait en sorte qu'il n'y a pas un moment où il était libre. Ça veut dire que... Non, Katan, c'est une marloquette. Katan, il y a une marloquette. Est-ce que dans Gadol, j'explique, dans Gadol, d'après tout le monde, dans Gadol, à partir du moment où il y a un moment libre, il sort. Katan, c'est une marloquette. Voilà, c'est pour ça qu'il a voulu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, amène-moi mes chaussures chez moi. Comme ça, il n'y a aucun moment où il est libre. Omer Agmara. Ok, on continue. Veut connaître Atzmo, Bekesef et on a vu que le Evet Kenaani, il est connaît et Atzmo, il trouve sa liberté à l'aider Kesef. Alors, est-ce qu'il y a deux manières de se libérer, le Kesef et le Shtar? Le Kesef et le Shtar. Maintenant, qui est-ce qui donne? Comment il se libère? Comment il se libère? Et qui est-ce qui doit donner le kesef? Et qui est-ce qui reçoit le shtar? Alors, il y a marqué dans la Mishnah que selon la Rabbi Meir, bekesef al yede acherim, in aval lo al yede atzmo. La Gemara, elle comprend que bekesef seulement si c'est une tierce personne qui verse l'argent, le rachat au maître, et pas le Eved lui-même. Parce que le Eved lui-même, dès qu'il a l'argent, ça appartient déjà au maître. Bema yaskinan. Il est machelomidaato. Si on dit quoi on parle? Si on parle que c'est sans l'accord du Eved, mir de shaman alel Rabbi Meir dama chov ulela Eved, sheyetze miyad rabo lecherut. Vetanina zachin la adam shelo befanav, ven chavin lo leela befanav. Comment tu peux libérer le Eved sans son accord? Alors on a un principe qui nous dit zachin la adam shelo befanav, ven chavim la adam shelo befanav. Qu'on ne peut pas faire un chov, quelque chose qui est désavantageux pour le Eved, tu n'as pas le droit de le faire sans son accord. Et le libérer, c'est un désavantage pour lui. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il était nourri, logé, etc. Et maintenant, tu le libères. D'accord? C'est un désavantage. Donc, on ne peut pas le faire chez l'homme Midaato, on ne peut pas le faire sans son consentement au Eved. Et la Vadaï et la Pshita, Midaato, Vadaï, qu'on parle d'un cas où on a eu le consentement du Eved. On apprend que quoi? Que qui est-ce qui peut le racheter? Quelqu'un d'autre. Mais le Eved lui-même, il ne peut pas se racheter lui-même si on lui donne l'argent. Pourquoi? En kinyan le Eved belo rabo. Il ne peut pas faire qu'un kinyan sans son maître. D'accord? C'est la prolongation du bras du Adon. Donc il ne peut pas. Donc c'est obligatoirement une tierce personne, d'accord? Qui dit au Adon, tiens l'argent, je le rachète. Et comme ça, il peut être libre et pas lui-même. Et pas lui-même, il peut faire ça. La Gemara dit, Iachi et Masefa. Ok, donc on parle d'un cas où on a racheté le Eved avec son consentement. Et le Chidouche, il est qu'on peut le faire que par le biais d'une tierce personne et pas le Eved lui-même. La Gemara lui-même demande, alors dit, regarde, je t'invite à voir la Seifa. Bishtar al yede atzmo in al yede acherim, lo. Veim idaato al yede acherim amay lo.
La Gemara nous dit, attends, je t'invite à voir la Seifa. La Seifa, c'est quoi? La Seifa, c'est, il peut être acheté par le shtar. Maintenant, il est marqué le shtar al-yedé atzmo velo al-yedé achirim. On est médaillek al-yedé atzmo, c'est-à-dire qui est-ce qui reçoit le shtar? Shtar shichud, le eved, et pas par un shaliach, et pas par une tierce personne. La Gemara demande, vechit et maï al-yedé atzmo. Alors, la Gemara dit pourquoi une autre personne ne pourrait pas recevoir pour lui le shtar? Tout ça, c'est dans Rabbi Meir. On est tout ça dans Rabbi Meir. Al-yedé achirim amailo, vechit et maï al-yedé atzmo, af al-yedé atzmo. Peut-être que tu veux dire que c'est quoi al-yedé atzmo? Af al-yedé atzmo, ça veut dire que non seulement une autre personne peut recevoir le shtar shichur pour lui, mais même lui. Ça marche dans les deux cas, que lui ou quelqu'un d'autre reçoit le shtar shichur. La Gemara dit, Vea kamash malan, de gito veyado baim keechad. Quel est le chidouche que lui peut recevoir son get shichur? C'est que lui, sa main, en réalité, c'est la main du Adon. Lorsqu'il reçoit le get shichur dans la main, gito veyado baim keechad. Ça veut dire que ça fait instantané le moment où il reçoit le shtar et au moment où il retrouve sa liberté. Ça veut dire qu'au moment où il pose le shtar, à ce moment-là, il est libre. Et donc, il peut à ce moment-là aussi recevoir, il se déconnecte de son maître, il peut recevoir ce shtar à ce moment-là. Ça s'appelle Gito Veyado Baim Keechad. C'est-à-dire que c'est de manière instantanée. C'est-à-dire que à une seconde près, il a encore le Eved, il ne peut pas recevoir le shtar. D'accord? Mais on dit que c'est instantané. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. Il reçoit le guet et à ce moment-là précisément, il est libre. Vea lotane achi. La Gemara dit pourtant, on a une braïta mefourash où il y a marqué différemment. De Tanya bishtar al yedé atzmo, velo al yedé acherim, divrei Rabbi Meir, voilà une braïta mefoureshet, qu'une tierce personne ne peut pas recevoir le shtar pour lui. Pas qu'on vient de dire. Amar Abaye lo olam shelo midato. Abaye nous dit, je corrige ce qu'on a dit jusqu'au départ. On parle shelo midato. On parle d'un cas où on n'a pas eu le consentement du Eved. La Gemara avait posé, mais si on parle d'un cas où il n'y a pas le consentement du Eved, alors, Zachin le Adam shelo befanav, ven chavin lo le Adam shelo befanav. On ne peut pas obliger le Eved à se libérer sans son consentement. C'est un chov pour lui. On ne peut pas faire par une tierce personne quelque chose qui est un chov pour lui. La Gemara nous dit, le Amar Abaye le olam shelo midato, veshane kesef, hoil vekanele be'al koche, maknele be'al koche. Puisque l'argent, c'est différent. L'argent, c'est différent. L'argent, on peut le faire même be'al koche. De la même manière qu'une tierce personne peut venir voir le Adon, je t'achète ton Eved sans l'accord du Eved, avec l'accord du Adon. Il dit, voilà, tu veux me vendre ton Eved? Avec plaisir. Il le paye. Et le Adon, il dit, putain, le Eved, il lui dit, demain matin, tu vas ici à telle adresse. Makarat, tu as changé de propriétaire, sans son accord. De la même manière que l'achat du Eved se fait sans son Baal Kocho, pareil, la libération du Eved se fait Baal Kocho par l'argent. L'argent, je peux payer de l'argent au Adon et libérer le Eved, même sans l'accord du Eved. Même si l'accord, il dit, mais non, mais je suis très bien, moi. Qu'est-ce que vous faites? Non. L'argent, mais pas par le shtar. L'argent a un effet, même Baal Koro, même sans le consentement du Eved. Iachi shtar nami. La Gemara demande, alors je comprends pas, le shtar aussi, il devrait faire. Parce que toute la raison pour laquelle tu dis que l'argent, ça marche, parce que tu dis, l'argent, elle peut acheter comme elle peut libérer. Mais le shtar aussi, le shtar peut acheter comme le shtar peut libérer. Donc si le shtar, il a la possibilité d'acheter sans le consentement du Eved, il aurait aussi la possibilité de le libérer sans son consentement. Réponse de la Gemara, Aïshtara le choud, ve Aïshtara le choud. Les shtarot, un shtar, un contrat d'achat est différent d'un contrat de libération du Eved. C'est pas le même contrat. C'est vrai que c'est les deux, c'est des contrats, mais c'est pas le même. Un, il y a marqué je t'achète, l'autre, il y a marqué je te libère. C'est deux contrats différents. La Gemara dit, Achanami, haïkas pas le choud, ve haïkas pas le choud. La Gemara nous dit c'est la même chose pour l'argent. L'argent, c'est de l'argent pour acheter ou de l'argent pour libérer. La Gemara nous répond Tiv'a miya hadou.
L'argent, c'est la même chose. L'argent, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu donnes l'argent, si tu vois que l'argent a la possibilité d'acheter un Eved sans son consentement, l'argent a la possibilité de libérer le Eved sans son consentement. Mais le shtar, c'est deux contrats, deux textes, deux nusraot, deux nussar différents. Ça, c'est la réponse de Abaye. Rava Amar, Kesef Kabbalat Rabo Garmalo. Shtar Kabbalat Acherim Garmalo. J'explique. Rava, il donne une autre réponse. Il dit, Béhémet, on parle d'un cas. Béhémet, on parle d'un cas ou quoi? On parle d'un cas où, sans le consentement du Eved. Alors, la question de la Gemara, c'était si c'est pas sans le consentement du Eved, alors comment tu permets, sans le consentement, en zachin le adam shelo befanav, ve'en chavim le adam shelo befanav, on ne peut pas lui faire un chov qui est sans son consentement. Donc, comment tu rachètes le Eved sans son consentement? La Gemara, elle dit, Kesef Kabbalat Rabo Garmalo. Le Kesef, c'est comme un objet. Comment on le fait sans son consentement? Alors, on a un principe qui dit, Zachin le Adam Shelo Befanav, Ve'en Chavin le Adam Shelo Befanav. On a un principe qui dit que on ne peut pas faire un chov à un homme sans son consentement. Comment là? Comment tu peux libérer le Eved sans son consentement? Quelle différence avec le shtar? D'un côté, le shtar, pourquoi c'est un chov? Tu ne peux pas faire un chov à quelqu'un, tu peux faire quelque chose imposer quelque chose de négatif à quelqu'un sans son consentement. Là, le fait de libérer le Eved, mais demande-moi mon avis. La tierce personne qui va payer au Adon pour libérer le Eved. Demande-moi mon avis. Moi, j'étais bien. Alors, si le Adon, si c'est le Eved lui-même qui avait donné, oui, mais là, c'est quelqu'un d'autre. Une tierce personne qui vient. Une tierce personne, comment tu peux faire une chose pareille? La Gemara nous dit, là-bas, dans le Kesef, c'est le fait que le Adon accepte le Kesef, c'est ça qui, l'action, c'est le Adon qui le fait. Et ça peut être fait sans le consentement. Par contre, le shtar, ça passe de la main du Adon à la main d'une tierce personne. Donc, qui est-ce qui est l'acteur de la libération? Une tierce personne. La tierce personne ne peut pas être l'acteur de la libération d'un évêque sans le consentement. Le Adon, il peut être celui qui est le détenteur de la libération même sans le consentement, parce que lui reçoit l'argent. Donc, c'est lui qui agit, reçoit l'argent. Alors là, il peut décider que le évêque est libre par cet argent, même si c'est sans l'accord du évêque. Par contre, le shtar, le Adon donne le shtar à une tierce personne. Et qui t'a mis samcha pour recevoir le shtar sans le consentement du évêque? Oui, Yoni. La décision prise par le Adon de donner le shtar n'entraîne pas forcément la libération juste parce qu'il a décidé. Non, il faut qu'il le donne. À qui il le donne? Que au évêque. Que au évêque. Il ne peut pas le donner à une tierce personne. Omer Dagmara, Vachachamim Omrim. Donc ça, c'était l'avis de Rabbi Meir. Maintenant, l'avis de Chachamim. Bekesef aliede atzmo. D'après Chachamim, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Lui, il pense que Kesef aliede atzmo. Il n'y a que lui qui peut payer et non pas une tierce personne. Bekes. On va voir. Bekesef aliede atzmo in. Aliede achirim lo. La Gemara, elle est médaillée que Davka aliede atzmo et pas aliede achirim. Amai. La Gemara dit, je ne comprends pas pourquoi. Nami shelo midato. Ok, même si on parle que on est sans le date du Eved. Mirde, shaman aleu le rabanan de amre, schut ou sheyetse mitachat yad rabo lecherut. Vetanina zachin le adam shelo befanav. Ve'en chavim lo ela befanav. La Gemara nous dit, on comprend pourquoi il ne pourrait pas faire par quelqu'un d'autre. Arrête d'après Chachamim. Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Il y a une marloquette qu'on a vue dans Maseret Gittin fondamentale entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que pour un Eved, d'être libre, c'est un srout ou un chov? C'est un
Un avantage ou un inconvénient? D'après Chachamim, c'est un avantage. Tu es libre. Tu peux te marier avec une bat Israël. Tu es libre. Rabbi Meir dit oui, mais une bat Israël, c'est pas comme une chifra. Il a plus de liberté avec une chifra qu'avec une bat Israël. Ça le restreint de se marier avec une bat Israël. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, d'être libre, c'est un inconvénient. Nachon meod. D'accord? C'est la marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que pour un évêque, la liberté, c'est bien ou pas bien? Chachamim nous dit c'est bien pour un évêque la liberté. Et donc, si c'est bien, Zachin la Adam shelo befanav. Quand c'est bien, on peut le faire par le biais d'une tierce personne. La Gemara dit non. Peut-être quand il y a marqué Chachamim, ils nous disent qu'al yedé atzmo, ça veut dire af al yedé atzmo. Ça veut dire que même par lui-même, il peut payer. Mais kavadaï, c'est évident qu'une tierce personne peut payer pour lui. Pourquoi? Zachin la Adam shelo befanav. La Gemara dit si tu dis comme ça, tu vas avoir un problème avec la seifa. Em yachie ma seifa bishtar al yedé acherim. Velo al yedé atzmo. Il y a marqué que le shtar, c'est que par acherim et pas par lui-même. Pourquoi pas? On a déjà dit le principe de Gito Veyado Baim Kechad. À partir du moment où le Adon lui a mis le get shichur dans le shtar, dans la main, instantanément, il est libre et il a reçu son get en même temps. Donc pourquoi tu ne pourrais pas recevoir son shtar al yedé atzmo? Vechitema mai al yedé acherim af al yedé acherim va'akamash malad desrut ou levet shiyetze mitacha miyad rabo lechirut. La Gemara dit, si tu veux dire que non, quand tu as dit que le shtar al yedé acherim, ne crois pas que ça veut dire et pas al yedé atzmo, ça veut dire même al yedé acherim. La Gemara dit, j'ai un problème. Regardez comment Rabbi Meir, Chachamim se sont exprimés, vous allez voir pourquoi on a un problème. Chachamim nous disent que le éved, il peut être libéré par l'argent, il peut al yedé atzmo et bishtar al yedé acherim. Maintenant, on est arrivé au stade où on dit que quand il peut se libérer par l'argent, c'est même par lui-même et vadaï par acherim. Et le shtar, on t'a dit aussi, c'est quand on t'a dit que d'autres peuvent recevoir, mais vadaï que lui aussi peut recevoir. Alors en réalité, il n'y a aucune différence entre kesef et shtar. Que ça soit kesef ou que ça soit shtar, il peut être libre, que ça soit par lui-même ou par quelqu'un d'autre. Alors pourquoi on n'a pas mis dans le même sac, englobé, le kesef et le shtar? Comment on aurait dit bekesef ou bishtar, ben al yedé acherim, ben al yedé atzmo? D'accord? Puisque tu es en train de me dire qu'en réalité, ça marche aussi bien par lui que par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on a le principe zachin le adam shelo befanav. Ela bekesef, ben al yedé acherim, ben al yedé atzmo. Et là, la Gemara nous dit, on est obligé de corriger et de dire comme ça, que kesef, ben al yedé acherim, ben al yedé atzmo. Le kesef, behemet, c'est lui qui peut payer ou quelqu'un d'autre peut payer. Bishtar al yedé acherim velo al yedé atzmo. Bishtar, c'est davka al yedé acherim velo al yedé atzmo. Vechabi Shimon ben Elazaru. Ça suit la vie de Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Elazar? Qu'il ne peut pas recevoir son shtar, son get shirur. De Tanya. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Non, je pense pas, non. Av bishtar al yedé atzmo velo al yedé acherim. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il ne tient pas le principe de Gito veyado baim keechad. Donc, il ne tient pas le principe qu'on a dit instantané. Donc, le Adon ne peut pas lui mettre le guet dans la main puisqu'il est encore, au moment où il lui met, il est encore éved. Comment il peut le mettre? S'il le donne par une tierce personne qui a le pouvoir d'acquérir, qui est indépendant au niveau de son pouvoir d'acquisition, il peut être connu pour le éved. Mais le éved lui-même, il peut pas parce que, qu'est-ce que tu veux? Il lui donne dans la main, mais il est le éved. Ça peut pas fonctionner en même temps. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Elazar ne tient pas le principe Gito veyado baim keechad. Veshalosh machlokot ben davar. Donc, on a 3 machloket dans
B'etzem, on a trois avis. Est-ce que, on a Rabbi Meir, Chachamim, Rabbi Shimon ben Elazar, à savoir, est-ce que le Eved il peut être libre par Kesef, Pashtar? Est-ce que c'est lui qui peut payer ou c'est quelqu'un d'autre qui peut payer? Est-ce qu'il peut recevoir lui-même le shtar ou quelqu'un d'autre peut recevoir le shtar? Ça ne répond pas à la question de Monsieur Cohen. Il dit que l'argent, si c'est pas à lui, il ne peut pas Béatzmo. Il y a des Béatzmo, je ne comprends pas. Si c'est son propre argent, l'argent il est au Adon. Alors, parce que cet avis, il pense que Yesh Kinyan, d'après celui qui dit qu'on peut, le Adon, le Eved peut, il pense que Yesh Kinyan le Adon, les Eved belo Adon. Ça veut dire que quelqu'un, il peut dire au Eved, regarde, je te donne de l'argent, il est que pour toi cet argent. Il peut mettre un tenaille quand on lui donne. S'il lui donne Stam, ça appartient au Adon. Mais s'il lui donne, celui qui lui donne, dit je te donne cet argent pour qu'il t'appartient que à toi, il peut faire ça. Moi, j'avais une autre idée, c'était qu'il renonçait, en renonçant à ses. Je ne sais pas comment on dit là, en partant, là, ce qu'il lui donne, en renonçant à ça, finalement, c'est son argent, ça. En renonçant à ça, non, parce qu'il n'y a pas de pitsuim pour le Eved Kenani. Là, on est Eved Kenani. Là, le Anaka, c'est pour le Eved Ivri. Le Eved Ivri. Hein? Non, on n'a pas vu, il n'y a pas de Anaka pour le Eved Kenani. Ok? Omer et Agmara. Ok, donc on a vu maintenant que d'après Rabbi Meir et Chachamim, on tient le principe de Gito veyado baim keechad et pas selon Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rabba Maïta Amad Rabbi Shimon ben Elazar. Gamar la miisha maisha sheyotzi get lirshut sheina shelo af eved nami achiyotzi lirshut sheina shelo. Il nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, il compare le eved à la femme. Eved Kenani à la femme. De la même manière que comment un homme il divorce sa femme en lui donnant le guet, et le guet, il est dans un reshoot qui n'est pas à lui, en l'occurrence la femme. Mais si le mari met le guet dans le khatser qui lui appartient, il dit à ta femme, ton guet, il est à la maison. Ça ne marche pas. Il faut que le guet, il soit dans le reshoot de la femme. Pareil pour le Eved Kenani, il faut que son guet, son shtar shichur, soit dans un reshoot qui n'est pas celui du maître. Et la main du Adon, du Eved, est le reshoot du maître. Donc, il ne l'a jamais sorti. Le principe du guet, c'est de sortir ce shtar de son reshoot. De la même manière que lorsque le mari divorce, il a sorti le guet de son reshoot, il l'a mis dans le reshoot de la femme. Pareil, dans le Eved Kenani, il a sorti le guet shichur de son reshoot et il a donné à une tierce personne et non pas au Eved. Bae Rabba. Rabba pose la question. Les Rabbi Shimon ben Elazar. Eved Kenani Maou Sheyase Shaliach Lekabel Gito Miyad Rabo. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, un Eved Kenani, on vient de voir qu'il ne peut pas recevoir son guet. Pourquoi? Il doit sortir du reshoot du Adon. D'accord? Et il ne tient pas le principe de Gito Veyado Baim Keechad. Alors, la Gemara, elle propose d'après Rabbi Shimon ben Elazar, est-ce qu'il pourrait être shaliach pour recevoir le guet miyad rabo? Le Eved. Mais il est obligé de prendre dans la main. Il est obligé d'avoir. Non, pour lui-même. Bah si, traduction littérale, c'est être le shaliach soi-même. Oui. Comment il y a marqué? Un émissaire pour recevoir son art. De la main de son maître. C'est lui qui met un shaliach. Qu'il fasse un shaliach. Nomme un shaliach. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il peut nommer un shaliach? Oui, pardon. Lui, il nomme un shaliach, pardon. Lui, il nomme un shaliach. Son maître, il veut le libérer. Lui, il nomme un shaliach pour que ce shaliach reçoive des raisons. Pour qu'il reçoive le guet dans la main de ce shaliach. Est-ce qu'il peut nommer? Pourquoi? Comment? Puisque toute la raison de Rabbi Shimon ben Elazar, on vient de dire, c'est quoi? Qu'il a appris la Xera Shava, lala, du divorce de la femme. De Kevan de Gamar lala miisha, keisha. C'est comme la femme. De la même manière que la femme, elle peut nommer un shaliach pour recevoir son guet.
Elle dit, quoi? Elle dit, la femme, elle dit, je te nomme Shaliach Kabbalah. On n'avait pas parlé dans Gittin, Shaliach Kabbalah. Pareil. Odilma, Isha deihi matse mekabelet gita, Shaliach nami matse meshavia. Evedei olo mekabel gite, Shaliach nami lo matse meshave. La Gemara dit de la même manière que, non, on peut dire d'un autre côté qu'il n'est pas comme la femme. Parce que la femme, elle peut recevoir son guet. Donc, elle peut nommer aussi un Shaliach Kabbalah. Par contre, le Eved qui ne peut pas recevoir son guet dans la main, il ne peut pas non plus nommer un Shaliach Kabbalah. Il n'a pas ce pouvoir. Ce que lui ne peut pas faire pour lui-même, il ne peut pas nommer un Shaliach. Batar de Baya Adar Pashta, la Meisha, Teisha. Basov, il a conclu, il a quoi? Il a tranché qu'on apprend de la femme, de la même manière que la femme, elle peut nommer un Shaliach. Pareil, le Eved, il peut nommer un Shaliach. Vela de Amaravuna bere de Rav Yoshua, Hane kahane, Shluche de Rahmana ninu. Alors, Gemara dit, alors d'après ça, ce qu'a dit Ravuna bere de Rav Yoshua, Hane kahane, les Kohanim. Qui sont les Kohanim qui servent dans le Beth Amikdash? Shluche de Rahmana ninhu. Est-ce que les Kohanim sont les shluchim d'Akadosh Baruch Hu ou les shluchim des hommes? D'accord? Quelqu'un? On l'a déjà vu, Nachon. Est-ce que le Shaliach, maintenant, moi, je vais amener un korban au Beth Amikdash? D'accord? Je vais voir Monsieur Cohen. Voilà, j'ai un korban, on l'a amené. Vous pouvez le faire? Il va dire, oh là là, Voilà. ça porte les 300. Alors, il est quoi? Le Shaliach. Il est Shaliach. Il fait pour quelqu'un. Il est le Shaliach de qui? D'Hachem ou de l'homme? On dirait c'est un fusible. Les deux. Parce que l'homme fait partie C'est un d'Hachem. fusible. Alors, l'Agma nous dit Shluché de Rahmana Ninu. C'est le Shaliach d'Hachem. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que si tu dis que c'est Shaliach de l'homme, est-il possible qu'un Shaliach ait plus de force que le Méchaléach? Il y a le Méchaléach, celui qui l'envoie, l'envoyeur et l'envoyé. Est-il possible qu'un Shaliach ait plus de pouvoir que le Méchaléach? Non, un Shaliach, il vient faire ce que le Méchaléach aurait pu faire et qui ne veut pas faire. Il lui fait à sa place. Mais si le Méchaléach n'a pas la possibilité de faire, comment tu peux nommer un Shaliach, nommer le Kohen, ce que toi-même tu peux pas faire? Et la vadaï que le Kohen est le Shaliach d'Hachem. Velo vea avda. Voilà pourtant Eved lo matse mekabel gite ve Shaliach matse mashve. La Gemara dit, on vient de voir que ce n'est pas vrai. Le Shaliach, le Eved Kenaani, ne peut pas recevoir son guet entre les mains, il peut pas. Et pourtant, il peut nommer un Shaliach. Donc tu vois bien que c'est pas vrai le principe de dire ce que moi je ne peux pas faire, je ne peux pas nommer un Shaliach. Donc Behemet Yachol que le Kohen est le Shaliach du Israël, bien que l'Israël ne peut pas. Comment tu prouves que le Kohen est le Shaliach d'Hachem? Parce que sinon, il ne peut pas faire quelque chose que le Méchaléach ne peut pas lui faire. Non, tu vois bien que dans l'Eved Kenaani, ce n'est pas le cas des Omed Agma Velo Hi. Israël lo shayche betorat karbanot klal. Evet shayar begitin. L'Agma dit ça n'a rien à voir. Un Israël n'a rien à voir avec les korbanot. Il n'est pas du tout lié à la avoda. Par contre, les avadim sont oui liés au gitin. Comment? Détania. Nirim advarim sha'evel mekabel gito shel chavero miyad rabo shel chavero aval lo miyad rabo shelo. La preuve, regarde, un Eved, il peut recevoir le guet de son confrère. Il a un autre confrère qui est Eved Kenaani. Le Adon décide de libérer son Eved. Un Adon décide de libérer son Eved. Il peut lui donner, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il peut lui donner le guet Shirur au Eved, non. Mais il peut lui donner à un autre Eved Kenaani. Donc un Eved Kenaani qui appartient à un autre maître. Donc, non, mais donc il est libre.
comment il peut donner? On a dit que n'importe quel guet, chirurg, qu'on donne à un évêque, il ne peut pas être libéré parce qu'il appartient à son maître. Donc, Michel, qu'on lui donne à son propre évêque. Non. Quand il donne à son propre, il est jamais libre. C'est un get shichur, c'est pas un acte de vente. Ok. Il le libère. Comment il peut libérer un tiers, un évêque tiers? C'est ma question. Non. Le Adon, il a un évêque qui s'appelle Reuven. Ok. D'accord? Celui-là, peut pas Il libérer. veut le libérer. Comment il veut le libérer? Il ne peut pas lui donner parce que il faut qu'il sorte. Alors il le donne à un autre évêque, le évêque qui s'appelle Shimon. Il lui dit tiens, sois zoché. D'accord? Mais ce Shimon, il appartient bien à un maître. Il appartient à un maître. Alors c'est comme si c'était le maître qui a été zoché. La libération, c'est un get shichur, c'est pas une vente. C'est un get shichur. Il le libère. Il libère Reuven. Il est zoché pour être. C'est comme si que je veux libérer, j'ai un évêque. Oui. Je lui dis, Guy, tenez le get shichur pour le évêque. Et là, le évêque, il est libre. Comment? Le fait d'avoir pris le get shichur, je l'ai sorti de moi et maintenant, le évêque, il est libre. Pareil. Donc, du fait que le évêque peut recevoir un get shichur, c'est pour ça qu'il peut nommer un shaliach. Ce qui n'est pas le cas pour Israël. Un Israël dans les korbanot, il n'a rien à voir avec les korbanot. Donc, il est le olam, c'est le shaliach d'Hachem. Ou bilvat sheya kesef Michel Acherim. On a vu dans la Mishnah qu'il faut que le kesef alidé atzmo, il n'a rien à voir avec le service des korbanot. Je viens de corriger. Le service des korbanot. Donc, si vous avez compris, j'ai dit il n'a rien à voir avec le service des korbanot. Le service, ça veut dire Zrikadam, Kabbalah, Holacha. Le Israël n'a rien à voir avec cette partie technique de service. Il n'est pas du tout lié. C'est pour ça que si jamais le Kohen avait été le shaliach d'Israël, ça aurait été impossible. De là, on prouve le fait qu'il fait la Holacha, la Kabbalah, la Zrika, ça prouve que le Kohen est le shaliach d'Hachem et non pas le shaliach de l'homme. Quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que d'après Chachamim, que le kesef alidé atzmo, que le éved, il peut verser de l'argent au Adon, et quoi? Il peut verser de l'argent au Adon et se libérer. Yoni et même Guy ont posé la question, comment c'est possible une chose pareille? Et son argent, il appartient à son maître. Comment? Guy, comment c'est possible? La Mishnah nous a dit au bilvat sheye à kesef Michel Acherim. On parle que l'argent vient de quelqu'un d'autre. Nema be'ai kamiflagé. Alors on va dire que la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim est la suivante. De Rabbi Meir qui dit que quoi? Qui ne peut pas, d'après Rabbi Meir, le Eved ne peut pas se racheter par de l'argent. Ça va en kinyan le Eved belo rabo, ve en kinyan le isha belo baala. Il n'y a pas de kinyan pour un Eved sans son maître. Donc dès qu'il fait un kinyan, automatiquement, c'est son maître qui est devenu détenteur de l'argent et donc il ne peut pas se libérer. Pareil, une femme ne peut pas acquérir quelque chose sans son mari en reçoit l'usufruit. Sauf si c'est l'argent on a vu ça. Si pas d'un héritage du grand-père. Non, il a l'usufruit aussi. Non, mais ici l'argent c'est uniquement l'usufruit. Non, pour par la femme c'est l'usufruit, pour le évêque c'est complètement. Verabanan, c'est vrai, yesh kinyan le évêque belo rabo. Oui, il y a une possibilité pour le évêque d'acheter quelque chose sans son maître. Veyesh kinyan le isha belo baala. Pareil, une femme peut recevoir. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Y a-t-il une possibilité d'acquérir quelque chose sans le maître ou sans le mari? Amaraba amarav sheshet dikula almain kinyan le évêque belo rabo. Vehen kinyan le isha belo baala ve'acha b'mayas kinan. Behemet, tout le monde est d'accord que il n'y a pas de possibilité pour un évêque d'acquérir quelque chose sans son maître. Je donne quelque chose au évêque, automatiquement ça appartient au Adon. Je donne quelque chose à une femme, automatiquement l'usufruit appartient au mari. Dans quel cas on pourrait donner quelque chose à un évêque sans ça appartient à Adon pour que le évêque puisse se libérer, comme on a dit, Deaknele acher mané. Ve'amarle almenach en le rapra reshut bo, à condition qu'il lui dise cette phrase.
une tierce personne vient voir le Eved, je te donne un mané à condition que ton maître n'a pas mis sur ça. Si je n'ai pas mis cette condition, tout le monde est d'accord que Ma shekana Eved, kana rabo. Rabbi Meir Savar, qui amar le kene. Comment ça marche ça? Parce qu'en vérité, même le Adon, il n'est pas au courant, ça se fait dans le dos du bonhomme. Le Adon. Non, mais on parle des gens honnêtes. Non, l'homme chani, mais on ne parle pas d'honnêteté. Je donne à un évêque, tiens, à condition que ça ne t'appartient pas au maître. Mais le maître, il n'est pas au courant. Ce qui se passe, c'est que ça appartient toujours à Adon. Même s'il y a ce tunnel. Non. Alors voilà, c'est ce qu'on va voir. Rabbi Meir Savar, qui amar le kene, kana Eved, kana rabbe. Rabbi Meir nous dit à partir du moment où il lui a dit, tiens, ça y est, ça appartient, c'est fini, ça appartient au maître. Vechi amarle almenat, lo klum ka amarla. À partir du moment où il lui a dit, à condition, ça y est, tu m'as dit, tiens, c'est déjà mon maître, à condition, il n'y a pas de condition possible d'après Rabbi Meir. Verabanan, c'est vrai, kevan da amarle almenat, ahanale tnae. S'il lui dit almenat, le tnaï, il marche. Pourquoi? C'est un don conditionnel. D'accord? Il a mis une condition. Ça veut dire que il est à toi à cette condition. Si on considère qu'un évêque, que ce soit son corps, son esprit, tout, ça appartient au Adon, il n'y a pas de place pour qu'il reçoive. C'est ça, comment elle rentre la condition de la dedans? part d'une tierce personne qui fasse une condition. Comment elle rentre? Mais c'est-à-dire que c'est mon argent. C'est mon argent. J'ai le droit de mettre la condition. C'est mon argent. J'ai le droit de faire ce que je veux. Non, j'ai le droit de. Oui, par un picadon, ça aurait marché, oui. Si je dis en picadon, ça serait mon argent. Là, je te donne, c'est mon argent. Je te donne la possibilité de l'utiliser. Tu veux savoir quoi? Je te donne la possibilité de l'utiliser. Tu n'es pas propriétaire. Tu n'es pas propriétaire. En mettant la condition, je ne te mets pas propriétaire. Une minute, mamache, une minute. Rabbi Lazar Amar Kol Kea Gavna de Kula Alma l'obligé. De Kane Aeved, de Kane Rabbe. Rabbi Lazar, il est d'accord avec vous. Il dit non, en Kane Dava. Mache Kane Aeved, Kane Rabo. Ve'achabe Maaskinan Kegonda Knele Acher Mane va Amarle Almenat Chetetse Bol Echerut. Et il lui donne, il dit à condition que tu sors, cet argent, il te sert pour te libérer. Rabbi Meir Savar qui a Amarle Kne, Kane Aeved, de Kane Rabbe. Comme on a dit, à partir du moment où il a dit tiens, c'est à lui et plus à, et pas à son maître. Vechi amarle almenat, lo klum ka amarle. Verabanan, c'est vrai, il est dit nami, halo kamaknele, de halo amarle, ela almenat, chetetse bolecherut. Chachamim, ils te disent, mais non, il lui a pas donné cet argent. Il lui a dit, cet argent, c'est comme a dit Guilloni, c'est comme un picadon. Cet argent, il est destiné à te libérer. Donc, simplement, toi, cet argent, tu es simplement mon chaliard pour le remettre à ton maître pour te libérer. Donc, c'est là, ça marche. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.